Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, négociation entre syndicats et gouvernement. Les lignes ne semblent pas bouger. Le véritable point d'achoppement demeure la fixation du salaire de base des enseignants à 8 millions de francs guinéens. Et puis, nous le savons désormais, la Guinée a un nouveau Premier ministre depuis hier. Ibrahima Kassori Fofana, jusqu'ici ministre à la présidence, chargé des investissements et du partenariat public-privé, devient le 14e chef de gouvernement de ce pays depuis l'indépendance. Portrait et réaction à suivre dans ce 22h. Enfin, le président américain Donald Trump demande une enquête sur une possible infiltration de sa campagne par les agents du FBI. C'est au moment où les Américains et le monde entier attendent encore de connaître les résultats des enquêtes sur l'implication des Russes dans la campagne électorale de 2016. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à ce 22h, la grande édition de la soirée. Les lignes n'ont pas bougé dans les pourparlers entre le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et le gouvernement sur la revendication des 8 millions de francs guinéens comme salaire de base. Au sortir de la salle de négociation ce matin au ministère de la fonction publique, la médiation de l'inspecteur général du travail pourrait être vaine à cette allure. Mohamed Souma, Tierno Sadouba. Suite au protocole d'accord signé le 13 mars dernier, les négociations sont en cours depuis 20 jours entre le SLEC et la partie gouvernementale avec une supervision de l'inspection générale du travail. Il s'agit de trouver une entente sur le point de revendication principal, 8 millions de francs guinéens comme salaire de base pour les enseignants. Campé chacun sur sa position, aucune alternative n'est trouvée, une autre crise semble imminente. Nous nous sommes retrouvés ce matin avec la partie gouvernementale. Alors nous avons échangé sur n'est-ce pas, les questions essentielles autour de la question principale concernant notre revendication sur les 8 millions comme salaire de base. Qui dit négociation dit compromis, mais malheureusement le gouvernement ne nous fait aucune proposition. On doit s'attendre à ce que nous agissions conformément à la loi, à notre arme légale, c'est-à-dire la grève. Interlocuteur du gouvernement, Aboubakar Souma et sa structure considérée légitime ne tardent pas à afficher leur désintéressement au congrès de l'autre SLEC que dirige désormais Kadiatouba. Je ne réponds pas à cette question, pour nous c'est un non-événement. La bipolarisation du SLEC n'a aucun effet sur les discussions, martèle Ali Kamara, qui a aussi rappelé les deux parties à plus de réflexion. J'ai demandé à la partie syndicale et à la partie gouvernementale de réfléchir sur les positions et de consacrer la journée de demain à cette réflexion-là. Quand on est en discussion, il y a toujours de l'espoir. Quand on est en négociation, il y a toujours de l'espoir. Cette évolution, l'on est tenté de croire que le bout du tunnel n'est pas encore proche. Mais les esprits sont désormais éclairés sur le véritable interlocuteur du gouvernement dans les échanges. Il était pressenti. Désormais, c'est chose faite. Ibrahima Kassori Fofana est nommé Premier ministre. Le décret lu hier à la télévision nationale met fin à toutes les rumeurs sur le profil du chef de gouvernement qui date plus d'un mois. Partant de son parcours universitaire en passant par celui administratif et politique, l'homme se fait un portrait atypique. Explication d'Ibrilba. La nouvelle tombe comme un couperet lundi tard la nuit. Kassori Fofana devient Premier ministre. L'homme, jusque-là, a bénéficié d'un soutien inconditionnel du président Condé, qui a accepté de le mettre à ce poste suite à la fusion du parti GPT au sein du RPG Arc-en-Ciel. Une confirmation d'une union qui date de 2014, alors qu'il était député à l'Assemblée nationale. Kassori vient de loin. L'homme est d'abord titulaire d'un diplôme d'études supérieures avec une mention remarquable à la faculté de comptabilité de l'université Ibgan de Conakry, major de sa promotion. Suivant son parcours académique, Kassori est aussi détenteur d'un diplôme en master en développement, finance et banque de American University Washington DC, USA. Le dernier diplôme qu'il a obtenu en 2002, d'après ce qu'on peut lire sur son CV rendu public lundi nuit. Ibrahima Kassori Fofana est l'initiateur des grands projets des microfinances sous l'ère Alpha Condé. Des projets d'adduction d'eau, la construction des routes, la rénovation de l'hôpital Donka, autres grandes infrastructures, fait de lui l'un des artisans du changement.
Sa fonction de ministre d'État chargé des investissements publics et privés fait de lui aussi l'une des personnalités les mieux écoutées par le chef de l'État. Pourtant, bien avant cette amitié au parfait amour, l'homme affublé des manteaux politiques et d'opposants a toujours critiqué Alpha Condé à l'orée de son entrée en politique en 2010. Un passé glorieux mais aussi un passé controversé, Kassouri décide d'aller aux États-Unis alors qu'il était ministre de l'économie et des finances pendant le régime de Lansana Conté. Il est tout de suite accusé de détournement de centaines de milliards de francs guinéens. Kassouri Fofana laisse tout de même des réformes entre autres amorcées au sein du conseil d'administration de la CBG, au conseil d'administration de la Sogipa, à la présidence du conseil d'administration de la Sotelgui, à la présidence de la commission technique interministérielle de montage financier du projet hydroélectrique de Garafri. Pas seulement, il a été l'initiateur d'un vaste programme national de lutte anticorruption. Don Kass, pour les intimes, est un homme influent aux allures modernes. Autant que faire se peut, il incarne ce trait d'union entre le nouveau et l'ancien. Il devient ainsi le 14e Premier ministre de l'histoire de la République de Guinée. Au lendemain donc de sa nomination, le nouveau Premier ministre guinéen reçoit les honneurs de ses proches à son domicile. Les cadres de l'ex-parti GPT s'expriment sur la formation du nouveau gouvernement, une tâche à laquelle va s'atteler Ibrahima Kassouri Fofana. Toute l'ambiance de la matinée, c'est dans ce reportage de Makiso et Mohamed Aloussen Kamara. D'abord dans l'enceinte de la résidence, les visiteurs se comptent par dizaines et dans le salon de l'homme, c'est une foule qui l'accueille à sa sortie avec des ovations. Ici, aucune déclaration. Le nouveau Premier ministre doit rejoindre Kaloum, le centre de l'administration guinéenne. De la vie personnelle d'un de ses proches, il doit former un gouvernement composé d'hommes et de femmes compétents avec un nombre réduit de départements ministériels. Je peux vous dire que j'aurais souhaité que le nombre de départements ministériels diminue. Nous sommes un petit pays pauvre, qui ambitionne le progrès. Nous devons avoir très peu de départements ministériels. En lieu et place du nombre grand de départements ministériels, nous devons avoir des secrétariats et des directions fortes. Mais quel doit être le profil de ces hommes et femmes pour appartenir au nouveau gouvernement de Kassouri Fofana? Élément de réponse. Je lui dirais de privilégier la compétence. Je vais vous dire, vous voulez produire des résultats, mettez les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et donnez-lui les moyens qu'il faut. Ils vous produiront les résultats escomptés. Ça va. Deuxième critère, je vais lui dire de choisir des jeunes. Je vais vous dire, en faisant la primauté aux jeunes, certes, on se prive de l'expérience, mais on se dote de l'énergie, du courage, de la volonté d'écrire l'histoire. Vous savez, beaucoup de gens qui sont en Guinée maintenant, ils ont déjà un parcours. Il y a des jeunes, si vous leur donnez l'occasion, ils sont obligés d'écrire l'histoire parce que c'est une occasion rare qui se présente à eux. Ils sont dans l'obligation de la saisir. Troisièmement, je vous dirais, de choisir des femmes. Nous ne sommes pas que des hommes en Guinée. Désormais ancien vice-président de la communication de l'ex-GPT, Soriso insiste sur l'aboutissement d'un long processus de fusion entre l'ex-GPT et le RPG Arc-en-Ciel. De quoi le tout nouveau patron de la primature est-il capable? Pourquoi le choix du président de la République est-il tombé sur lui? Ibrahima Kassouri Fofana est un cadre intègre et compétent, c'est ce que disent ceux qui l'ont connu dans la gestion de la chose publique. Malik Sandiana Kamara, Aboubakar Din Kamara nous signe ce reportage. L'arrivée de Ibrahima Kassouri Fofana à la tête du gouvernement sonne une nouvelle ère pour le développement économique du pays selon Philan Traoré. Je suis convaincu que le nouveau Premier ministre que je connais discernera le bon grain de livret, c'est-à-dire qu'il retiendra dans ses propositions à son excellence Monsieur le Président de la République ceux qui le méritent et trouvera de nouvelles compétences pour remplacer ceux qui n'auront été que des poids morts. Je suis en outre convaincu que les choix du Dr Kassouri Fofana et son action seront à la hauteur de la confiance que le président de la République a placée en lui. Le décret, pouvoir discrétionnaire du président de la République, ces jeunes politiques respectent le choix porté sur Kassouri et estiment qu'il mettra en œuvre la feuille de route qui lui sera soumise. Et donc, c'est un homme de dossier
qui connaît bien les rouages de l'administration et donc qui a un profil qui ici a l'ambition du président de la République de continuer à poursuivre les réformes courageuses, engagées dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie de notre pays. Pour la composition du futur gouvernement, le conseil du ministre de l'administration attire l'attention du nouveau Premier ministre sur la nécessité de reconduire les meilleurs du gouvernement sortant. Je mets tous les Guinéens au défi. Qui peut me dire que le général Bourama Kondé, le ministre de l'administration de la décentralisation, docteur en économie rurale, je mets tous les Guinéens au défi, ingénieur de la décentralisation, qui peut me dire qu'il n'a pas fait son boulot en tant que l'un des meilleurs commis de l'État autour du président de la République. Il n'est pas seul. Ensuite, ils sont nombreux. Quand vous prenez le ministre de l'enseignement supérieur, vous prenez le ministre de l'enseignement technique, vous prenez le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Kassory Fofana, Premier ministre, après avoir payé le prix, fondre son parti au RPG Arc-en-Ciel, Paul Moussa Diawara, pour sa part, n'entend pas sacrifier son parti Mouvement des Patriotes pour le Développement MDP pour un quelconque poste de responsabilité. Voilà donc, on poursuit la série de réactions sur la nomination de Kassory Fofana. Le PDN, par la voix de son responsable de la communication, accueille avec regret la nomination de Kassory Fofana au poste de Premier ministre. Pour lui, la Guinée se trouve dans un contexte où le président ne devait pas penser à une reconstitution gouvernementale. Il n'accorde aucun crédit à ce futur gouvernement. Ominato Sidibé. Écoutez, la fusion du GPT avec le RPG ne nous fait rien, c'est vraiment un événement chez nous. La nomination de Kassory comme Premier ministre, on est en train d'instaurer la nomination, une logique de nomination du Premier ministre en Guinée dans une ambiance de tintamarre, n'est-ce pas, hautement politisée, qui laisse comprendre que tout gouvernement qui sera mis en place dans l'ambiance pareille a déjà échoué avant même sa mise en place. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à la nomination de Ibrahima Kassory Fofana au poste de Premier ministre. On lui souhaite donc bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Accusé de plusieurs infractions commises en 2015 au domicile privé de Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, le général Ansoumane Bafoué Camara a comparu ce mardi devant le tribunal de première instance de Dixine. Malgré le report du procès, Maître Salif Beyavogui, avocat de la partie civile, se réjouit de cette étape franchie. Alpha Omar Baldé, Abdoulaye Camara. Les faits remontent au jeudi 7 mai 2015. Des agents de la police avaient alors pris d'assaut le domicile privé de Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, l'empêchant de participer à la marche pacifique organisée par l'opposition républicaine contre le calendrier électoral fixé par la CENI. La présence physique du colonel actuellement général Ansoumane Bafoué Camara, directeur central des unités d'intervention ayant été remarquée sur les lieux, les infractions d'injures, de menaces, de violations de domicile, d'abus d'autorité et autres lui sont reprochés. Il a donc comparu devant le tribunal ce mardi, mais il a sollicité le renvoi de l'affaire pour cause d'absence de son avocat qui est chargé d'assurer sa défense. Nous avons accepté que ce dossier soit renvoyé et pour que le confrère adverse soit présent et pour qu'il puisse accomplir valablement sa mission dans l'intérêt de son client et de la bonne administration de la justice. Nous voulons un procès juste et équitable parce que nous savons que les faits poursuivis sont suffisamment graves et suffisamment établis. Le procès a été écourté. Néanmoins, il y a une action salutaire qui s'en est dégagée. Il faut saluer d'abord son esprit républicain. Il faut saluer qu'un général en fonction comparaisse librement à la barre du tribunal appelé par la justice. Ça, c'est déjà une avancée significative. C'est un esprit républicain qu'il faut saluer. Et le reste, nous pensons que nous sommes devant un tribunal juste et équitable. Notre client sera rétabli dans ses droits. Je vous remercie. A rappeler que ce procès n'est pas à son premier renvoi. Depuis le 25 juin 2015, date à laquelle le dossier a été porté devant le tribunal de première instance de Dixine, il a été plusieurs fois renvoyé à des dates ultérieures.
Le phénomène de kidnapping prend des proportions inquiétantes en Guinée après le cas d'El Hadj Doura. 2 autres citoyens, dont un Libanais, viennent d'être enlevés à Conakry. Des enquêtes sont ouvertes pour retrouver les ravisseurs. Le porte-parole de la police exhorte l'implication des citoyens. Mamadou Kalisso, Yacoba Traoré. Le vendredi dernier, aux environs de 23 h, un citoyen a été enlevé par des individus non identifiés. L'acte s'est passé à Matoto. Les ravisseurs ont abandonné leur véhicule sur place. Ils se sont évanouis dans la nature avec leurs victimes. Pour le moment, l'identité de la personne kidnappée reste inconnue. Le lendemain, c'est-à-dire le 19 mai, une autre tentative de rapt a eu lieu au quartier Dixine. De nationalité libanaise, la victime a été ligotée et abandonnée par ses bourreaux qui leur auraient demandé 100 000 $ avant de s'enfuir. Le Libanais se trouve actuellement dans les mains de la police, mais il refuse de coopérer pour l'instant. On a des indices qui vont nous permettre quand même de mettre main, parce que Matar Mohamed, je ne sais pas, pour des raisons qui sont propres, ne veut pas la collaboration encore, parce que c'est un peu nous supposons qu'ils se connaissent. Une enquête a été ouverte. Il y a eu quelques interpellations. Le porte-parole de la police invite les citoyens à collaborer avec les forces de l'ordre pour mieux combattre ces nouveaux fléaux. De faire de la proactivité une réalité aujourd'hui, c'est simplement pour nous permettre d'intervenir au moment de la commission des actes délictuels ou criminels, ou de faire en sorte, avant même la commission, le début même de la commission de ces actes, pour que la police qui est informée, ou les services de sécurité et la gendarmerie, que nous puissions, dans la promptitude la plus absolue, empêcher la commission de ces actes. Selon ces responsables de la police, pour freiner cette forme d'insécurité, les forces de l'ordre doivent être formées, dotées des moyens matériels, financiers et juridiques. Il y a beaucoup de choses quand même à mettre en place dans le cadre de la prise en charge de cette nouvelle forme de délinquance dans notre pays. C'est faire en sorte que les services de sécurité, surtout la police, puissent avoir une même mise sur les communications. Désormais, les gros manias ne dorment plus sur les 2 oreilles, puisque ces cas d'enlèvement interviennent peu après celui de l'opérateur économique El Hadj Abdrahman Diallo, dont le corps a été retrouvé à Forêt-Caria. Santé dans ce 22 h, une trentaine de médecins guinéens en République démocratique du Congo pour prêter main forte au pays en proie à l'épidémie Ebola. L'expérience de la Guinée a été sollicitée et elle permettra, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, de circonscrire et éradiquer le virus qui a déjà fait 26 morts dans la région de Bantakanda, épicentre de la maladie. Le reportage est signé Mohamed Damaro Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Ils sont au total 36 agents de santé, des médecins mais aussi de communicants envoyés en République démocratique du Congo pour participer à la bataille contre l'épidémie Ebola qui s'y est déclarée début mai. Si la Guinée a été sollicitée pour aider les autorités sanitaires du pays dans la riposte contre le virus, c'est en raison évidemment de son expérience, notamment dans la vaccination des ceintures, une opération qui a d'ailleurs été lancée ce mardi. L'essai vaccinal de la vaccination en ceinture a été mené en Guinée. Donc les personnels de santé de la Guinée ont été donc expérimentés. Tous ceux qui ont été vaccinés en Guinée à la fin de l'épidémie qui a duré de 2014 à 2016, parmi tous ceux qui ont été vaccinés, les contacts des malades qui ont été vaccinés, aucun de ces contacts vaccinés n'a présenté une maladie à virus Ebola. Les médecins et agents de santé guinéens, avec l'appui des partenaires de l'OMS, sont requis pour d'autres dispositions, en l'occurrence le traitement des cas, la recherche et l'isolement des contacts et pas seulement la prévention des infections. Des opérations qui vont se dérouler convenablement et sans risque de contamination. L'intervention a commencé par la vaccination du personnel de santé, comme j'ai dit, qui a payé un lourd tribut dans les épidémies passées. Il était important de vacciner ceux qui vont traiter les malades pour les protéger. Et je dois dire aussi que les vaccinateurs eux-mêmes sont vaccinés. Donc pour leur propre protection, ils vont vacciner les agents qui sont en première ligne pour les soins aux malades. Et ensuite, ils vont vacciner les contacts connus de chaque malade pour que la chaîne de transmission puisse être interrompue rapidement. À ces jours,
26 personnes sont mortes par le virus dans la région, notamment de Mbadaka. La vaccination ciblée menée par des agents de santé guinéens et congolais porte sur plus de 600 personnes et devra permettre de ralentir l'évolution de la fièvre hémorragique. Le RASGI, Réseau Afrique Jeunesse de Guinée, une plateforme de la société civile, multiplie les actions citoyennes à la base. Il a organisé ce mardi une formation à la mairie de Matam. La citoyenneté et la gouvernance locale sont les thèmes choisis. Mamadou Salouba, Lamine Silla. Dans les rues de Conakry, on s'imagine dans un pays loin des tensions. Les citoyens ont le sourire, chacun va à ses occupations. C'est l'image d'un pays sans mouvement. Pourtant, derrière ce masque, il y a de quoi s'inquiéter. Pendant les manifestations politiques qui sont récurrentes, certains se livrent à des casses, s'attaquant à tout sur leur passage. C'est pourquoi RASGI, Réseau Afrique Jeunesse de Guinée, a décidé de former une cinquantaine de jeunes sur la citoyenneté et les mécanismes de gouvernance. On peut faire également son devoir, on peut réclamer son devoir sans pour autant casser, sans pour autant brûler. Il y a une autre forme, il y a une autre technique qui n'est pas seulement de brûler, qui n'est pas seulement de casser. Il s'agit de faire des manifestations pacifiques. Il s'agit de prendre des pancartes, il s'agit de prendre des banderoles. Pour amener les jeunes à suivre la formation, les initiateurs ont cité des exemples dramatiques, comme le génocide rwandais. La paix n'a pas de prix, rappellent les autorités locales, des arguments forts pour encourager ces jeunes à jouer le rôle de médiateur. On peut avoir de bons dirigeants, ceux qui peuvent faire des initiatives, monter des projets de développement profitables pour nous tous. Mais si jamais le pays n'est pas stable, il est impossible de réaliser ces projets. À l'origine de cette initiative, RASGI, accompagné par WANEP, Accor, les organisations de la société civile, est soutenu par le Fonds de consolidation de la paix. Une synergie d'action pour un examen de conscience. Si les jeunes sont parfois des moteurs, des éléments accélérateurs des conflits, ou qu'ils sont à la source des conflits, ils sont aussi une grande force de prévention de ces conflits et de résolution de ces conflits. La formation va durer 3 jours pour amener ces jeunes à faire de la Guinée une amie intime du dialogue politique et de la paix. Départ du premier convoi pour la Oumra ce mardi, cette pratique est un acte de pénitence. L'agence Guinée Voyage vient accompagner les fidèles musulmans pour l'accomplissement de cette obligation religieuse pratiquée depuis les débuts de l'islam. Abdourahmane Ba, Ibrahim Awal Kamara. Chacun avec son bagage, ces fidèles musulmans s'apprêtent à voyager à la Mecque pour se soumettre à une pénitence appelée Oumra, pratiquée depuis la naissance de l'islam. Aller dans les lieux saints pendant ce mois de carême, s'acquitter de ses devoirs religieux, la prière, le carême, nous espérons que c'est un plus pour un musulman. Se repentir en cette période de Ramadan est un choix pour les fidèles musulmans car la Oumra se pratique à tout moment de l'année. Ce médecin de profession effectue ce voyage avec Guinée Voyage depuis 2001, une occasion pour lui d'apporter son aide aux malades. Moi, pendant très longtemps, c'est avec Guinée Voyage que j'ai su qu'il y avait ce petit pèlerinage et ensuite le grand pèlerinage. Donc et là, j'ai été associé par le passé pour accompagner la mission médicale dans le cadre du Hajj. Donc quand je dois aller faire ma Oumra, c'est tout à fait logique que je le fasse avec Guinée Voyage. Il y a de cela 10 ans que l'agence Guinée Voyage travaille avec ses partenaires d'Arabie Saoudite. D'après la directrice, cette confiance est due à son dynamisme dans la satisfaction de ses clients. Si on n'honore pas nos engagements, une année, la deuxième année, ils vont nous retirer l'agrément. Ça fait 10 ans que nous organisons. Et ce que nous prions toujours, pourquoi nous faisons, c'est pour que la Guinée aussi arrive à être au même niveau que les pays limitrophes. Et surtout pour que nos compatriotes puissent aller faire la prière pour le bonheur de notre pays. Ce convoi d'une centaine de fidèles sera accompagné de 2 autres avant la fin du mois de Ramadan.
À présent, l'actualité à l'étranger, Emmanuel Macron prévient qu'il ne va pas annoncer un plan ville, un plan banlieue, voyant là une stratégie aussi âgée que lui. C'était lors d'une réunion avec les acteurs de la politique de la ville à l'Élysée. Suivez. Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Le premier plan de la sorte a été présenté en effet, c'était évoqué par Raymond Barre à peu près au moment où je naissais, et ça a apporté des choses, Jean-Luc Rigaud a eu raison de le dire. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais je pense qu'on est au bout de ce que ça a pu produire sur cette méthode. Le président américain Donald Trump a demandé une enquête sur une possible infiltration de sa campagne par des agents du FBI. C'est au moment où les Américains et le monde entier attendent encore de connaître les résultats des enquêtes sur l'implication des Russes dans la campagne électorale en 2016. Reportage. Le Bureau fédéral d'investigation est le principal service de lutte contre le crime aux États-Unis. Ses priorités sont de protéger le pays du terrorisme, des opérations d'espionnage étrangères, des cyberattaques, de la corruption, du crime organisé et de la fraude. Il doit aussi garantir les droits civils. Créé en 1908, le FBI se développe pendant la Grande Dépression qui a provoqué une importante vague de crimes à laquelle se sont attaqués ses agents. C'est J. Edgar Hoover qui a propulsé le FBI sur la scène internationale. Hoover en devient le directeur en 1924 et il le dirigera d'une main de fer pendant 48 ans jusqu'à sa mort en 1972. Basé à Washington, le FBI emploie aujourd'hui 35 000 personnes, des agents spéciaux, des analystes du renseignement, des spécialistes des langues, des scientifiques et des experts informatiques. Le rôle de l'agence évolue continuellement et depuis les attentats du 11 septembre 2001, sa préoccupation majeure est la lutte contre le terrorisme. Depuis cette date, le nombre d'analystes du renseignement a triplé et l'agence s'attache à empêcher les attaques plutôt que de les analyser. L'apparition d'extrémistes violents sur le sol américain complique la situation, surtout depuis la vague d'attentats terroristes perpétrés par des loups solitaires, comme l'attaque de la discothèque d'Orlando en 2016. Le président des États-Unis nomme le directeur du FBI pour un mandat unique de 10 ans pour éviter toute pression politique. Mais il peut aussi le licencier avant la fin de son mandat. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Il y avait au cadrage El Haj Aliouba. La régie a été assurée par Lamine Sidibé. La réalisation Mohamed Valek Touré, le tout monté par Ali Kaba. Si vous avez été de notre merci pour votre fidélité. Dans un court instant, les infos en langue nationale suivies derrière des grandes gueules. Très bonne soirée à tous.